La Cinémathèque québécoise, en collaboration avec Somme Toute, vient de faire paraître un livre qui s'appelle XPQ, Traversée du cinéma expérimental au Québec. Dans ce livre, il y a plusieurs contributions, plusieurs textes. On essaie de dessiner, tracer une sorte d'arc historique de l'histoire du cinéma expérimental. Et on a laissé une place de choix à la vidéo. Fabrice Montal, qui est ici, programmateur conservateur à la Cinémathèque, collègue, a fait une contribution sous le titre Électron frénétique concernant les liens entre le cinéma expérimental et la vidéo. L'histoire des images au Québec, la vidéo a une très grande place. L'expérimentation via l'art électronique a une très grande place. Et souvent, on ne voit pas nécessairement les liens avec l'histoire du cinéma expérimental, du travail sur pellicule. Il y a quand même quelques ponts qui sont à faire, mais je dirais que les ponts qui existent entre la vidéo et le cinéma expérimental sont surtout du côté de la recherche narrative. Parce que la majorité des artistes, selon ce que j'ai pu observer, qui ont créé un art expérimental avec la vidéo, viennent soit de la photographie, des arts visuels, du travail chorégraphique, etc., plutôt que, que du cinéma en tant que tel. Enfin, ce sont pas ceux qui font de l'expérimentation en vidéo, ce ne sont pas des gens, nécessairement des gens qui veulent arriver un jour à faire du cinéma expérimental. Tandis que chez ceux qui explorent la forme narrative, là, pensons à Robert Morin, à Norman Cohn, etc., dont dès le départ dans mon article, je ne veux pas parler. Eux, ce sont des gens qui ont fait de la vidéo pour un jour accéder au cinéma, et ce qui est une autre démarche du côté de la scène expérimentale. Mais bien sûr, moi j'ai dû définir dans mon corpus ma place au sein du livre aussi. Donc c'est pour ça que j'ai mis de côté toutes les recherches narratives pour me consacrer sur les recherches formelles, sur les recherches à la fois d'une expression artistique à l'aide de la vidéo et aussi, ce qui m'apparaît le plus important, toutes les recherches expérimentales qui tentaient de définir une nouvelle façon de créer de l'art avec la vidéo en oubliant toute facture antérieure, si je peux dire, là, toute façon de faire antérieure, et qui ont essayé de travailler le médium pour ce qu'il est, pour un art de vitesse, un art de rupture, un art d'immédiateté. Et ce sont des vertus que la vidéo leur offrait. Dès le départ, je pense qu'on peut s'arrêter ne serait-ce qu'à Jean-Pierre Boyer, là, qui est le pionnier, un des premiers, mais surtout quelqu'un qui a vraiment travaillé le médium pour lui-même et qui va travailler avec des vidéos feedback. Dans ma petite recherche que j'ai faite pour cet article-là, j'ai trouvé qu'à côté de Jean-Pierre Boyer, il y avait 4 autres praticiens du vidéo feedback qui travaillaient au vidéographe aussi. Donc le vidéographe, c'est cette coopérative née en 1970, qui était une enfant de l'ONF, qui est devenue indépendante à partir de 1973 et qui était surtout au départ dédiée à la vidéo d'intervention sociale. Et au bout des premières années, certains artistes vont tenter d'imiter ce qui se passait à New York, notamment autour de Fluxus avec Nam June Paik. Et puis, même dans la contemporanéité avec The Kitchen et The Center for Experimental Television, notamment autour des Vazulka. Et il y avait des liens à l'époque entre ce qui se faisait à Montréal et ce qui se faisait dans l'État de New York. Ça, c'est très important parce que c'était parmi les endroits les plus avancés en recherche expérimentale électronique dans l'art audiovisuel à l'époque. Le vidéo feedback, il y a des artistes plus récents comme Sabrina Raté ou Boris Firket qui continuent à utiliser ce truc qui est purement lié à l'image analogique au départ. Donc, il y a l'idée des vieilles technologies avec le tube cathodique. On peut difficilement faire la même chose avec les technologies numériques. Et c'est ce qui est intéressant dans la vidéo, c'est que dans son évolution, elle est passée au numérique très rapidement à cause des virtualités du montage. On pouvait atteindre un nombre élevé, une approche maximaliste. Mais dans les dernières années, depuis 10-20 ans, certains artistes tendent à revenir à l'image analogique parce qu'elle a ses propriétés propres. Le tube cathodique, notamment les traces, les rémanences sur le tube, le fait qu'on peut comme ça créer une sorte de mise en abîme de l'image créée et jouer avec, même créer un mouvement de photons à l'intérieur par sa propre main qui passe devant la caméra. Créer des effets de profondeur. Un peu des effets de profondeur, mais qui rappellent beaucoup, dans leur forme même, ce qui est fascinant, des images
à la fois mystique, psychédélique, etc. C'est drôle que des simples mouvements électroniques sur la surface d'un tube cathodique puissent s'apparenter ou ressembler à ces images-là, images mystiques travaillées par l'humanité depuis des millénaires. C'est assez drôle à voir. Donc, c'est sûr que la contre-culture s'en est emparée dans les années 70, mais là, depuis une vingtaine d'années, des jeunes artistes tendent à récupérer ça. Aujourd'hui, la vidéo est partout. C'est-à-dire qu'on la voit sur notre ordinateur, on voit des films, tout est en vidéo. Les buildings de nos villes sont les surfaces de projection de vidéo mapping. Des pièces de théâtre, des événements de danse se servent de la vidéo comme élément scénographique. Il y a même des subventions spéciales pour les troupes de danse qui veulent utiliser la vidéo, idem pour les troupes de théâtre. Je veux dire, la vidéo est omniprésente, elle est même impérialiste, je dirais, dans l'expression artistique contemporaine. Donc, la difficulté, c'est de dire qu'est-ce qui est création purement vidéographique? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est pour ça que mon texte est un petit peu un texte en soustraction. J'ai essayé de trouver des artistes à travers les années, à travers les décennies, des années 70, 60, 70 jusqu'à 2010. Je m'arrête à 2010. Qui ont été des artistes marquants et qui témoignent d'une démarche profondément personnelle aussi. On peut penser à Claire Savoie, qui fait des capsules personnelles presque quotidiennes depuis une vingtaine d'années. On peut penser à Nathalie Bugeaud, qui conçoit le traitement vidéo en fonction des adéquations avec l'art textile, donc qui développe des techniques conceptuelles de l'art textile. Elle les rentre à la fois dans le montage, dans le tournage et dans l'utilisation des logiciels de traitement visuel à partir des données de l'art textile. Donc, elle crée des courtes pointes, elle crée des tissages visuels. C'est assez beau. Donc, d'autres artistes aussi, je pense à tous les gens qui viennent de l'électroacoustique aussi, qui est un mouvement important, et tous ceux qui, évidemment, c'est une bonne section de mon article, qui font à la fois de la vidéo de performance et de la vidéo performance.